Le populisme, c'est ça. Anticapitalisme à la base, donc anti-mondialisation, anti en fait tout ce qui est extérieur. Aujourd'hui, la représentation de ce qui est extérieur, c'est le capitalisme aussi, cette idée d'anticapitalisme. Et au milieu, il faut un groupe d'individus sur lesquels on focalise pour les rendre responsables de la situation dans laquelle on est. C'est ces deux ingrédients qui font le populisme. Et Marine Le Pen, elle est entièrement là-dedans. Et elle va dire, dans son programme, qu'elle veut défendre la liberté d'expression. Ce qui n'est pas classique dans le programme de l'extrême droite. Mais liberté d'expression, pour elle, ça veut dire les musulmans, donc l'islamisation, met en péril la liberté d'expression. Elle va dire qu'elle est pour la défense des femmes. Pourquoi? Parce que les musulmans mettraient en péril la liberté des femmes. Elle va dire qu'elle est pour même la défense de la... Elle s'attendrit dans ses discours sur la souffrance des animaux. Pourquoi? Parce que c'est une certaine interprétation du halal, etc. D'abattage halal. Elle va dire toute une série de choses. Elle va dire qu'elle est pour la défense des juifs, ce qui n'est pas classique dans l'extrême droite française non plus. Et en fait, on ne comprend la logique, la cohérence de ce programme que du point de vue de cette focalisation, non pas sur l'islam, mais sur l'islamisation, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une crise d'identité, qu'il y a une sorte de montée de quelque chose d'irréversible. Et ça, je crois que ce que soulignait Tariq est très important, c'est que ce qui s'est passé, c'est que l'extrême droite, comme son nom l'indique, elle est à l'extrême. Ça veut dire que cette extrême, elle peut être large, ça peut être une marge, elle est à la marge, mais elle peut être une grande marge, comme Jean-Marie Le Pen qui est arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Mais au deuxième tour, il a eu 80% contre lui, parce qu'il est à la marge. En revanche, Marine Le Pen maintenant n'est plus à la marge, elle est le noyau. Alors peut-être que c'est un petit noyau, et donc elle n'arrivera peut-être pas au second tour. Par contre, ce que je vous dis, c'est que si elle arrive au second tour, elle n'aura pas 80% contre elle. Parce que quand on est le noyau, ça veut dire que tout le monde reprend ce discours qui est normalisé, non seulement le discours, mais sa personne elle-même. Sa personne elle-même. Ça veut donc dire que Marine Le Pen, si elle arrive au second tour, elle est possiblement, j'ose presque dire, probablement, présidente de la République française. C'est ça le populisme, pas autre chose. Parce que si elle était d'extrême droite, elle ne pourrait pas être élue. Donc grâce à la focalisation sur la peur de l'islam, elle réussit à étendre son champ idéologique sur la liberté d'expression, les femmes, etc., à l'ensemble des partis de gauche comme de droite. C'est comme ça que les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne. Les nazis n'étaient pas à droite, ils n'étaient pas les conservateurs. Être à droite, c'était être pour l'Empire, le retour à l'Empire romain germanique, en rapport, etc. C'était pas ça du tout. Ils étaient à la fois à droite et à gauche. Le danger du populisme, c'est que c'est l'alliance contre nature des progressistes et des conservateurs en situation de crise d'identité grave. Le populisme, c'est pour ça qu'il est suffisamment rassembleur, pour permettre une transformation complète, y compris des principes de liberté qui régissent une société, en particulier la société française. Ça, c'est très important de comprendre. J'ai une dernière question avant de passer au débat public à vous. Donc, vous avez parlé